Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Avant de commencer, je voulais vous remercier sincèrement pour ceux qui ont mis des j'aime. Merci à celles et à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et merci bien sûr à ceux et à celles qui me suivent depuis un certain temps maintenant. Grâce à vous, la chaîne monte, hein. Je suis très contente. Très contente et merci pour celles et ceux qui ont pris des guidances privées, hein, merci à vous. N'hésitez pas, en tout cas si vous souhaitez une guidance privée, il faut aller en bas de cette vidéo, vous trouverez le lien de mon site internet ou m'envoyer un mail directement. On continue les signes astro, donc je suis en retard. Mais c'est pas grave, hein, bah oui, j'ai pas trop le temps, mais bon, je pense à vous. Vous voyez, on est avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe d'air. On va les voir. Votre petite énergie pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Donc là déjà on va voir même, je dirais même votre énergie, on va dire globale, pour cette période de février. D'accord. Hop. On a petit mot. Hop. Et je vais prendre la petite carte qui va vous accompagner pour cette période. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre pour vous. Et bah celle-ci, merci. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celle-ci. Donc bien sûr, hein, c'est votre signe ascendant, solaire, lunaire, etc. Et bien il y a les plaisirs. Hein. Faites-vous plaisir les Gémeaux pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. Encore les plaisirs en dos du paquet. Voilà. Pour moi, il y a une forme de libération. On reprend les plaisirs de la vie. On voit que ça a été dur peut-être pour certains. Effectivement, Gémeaux, il y a eu un poids là énorme, vous avez eu du mal à avancer, mais en tout cas dans cette période là de février, fin février, on voit que on retrouve les plaisirs, on se libère de quelque chose. On vous parle du foyer, de la maison, ça va être très important pour vous de vous recentrer, de vous retrouver. La maison, ça peut être aussi votre corps. Pour certains, vous avez eu besoin de vous isoler pour reprendre justement votre vie en main. Vous avez eu un peu, on fait voir cette carte d'ermite, un petit peu de solitude nécessaire pour pouvoir avancer, grandir. Et ben là c'est ça en fait. Pour moi il y a un éclaircissement pour vous les Gémeaux. J'ai mal à la tête, donc est-ce que pour certains Gémeaux là ça fume dans votre tête, il y a beaucoup de pression mentale, donc là c'est peut-être le moment aussi de souffler un petit peu, d'accord. On me parle aussi pour certains Gémeaux, évitez de rester justement trop cloîtré dans votre maison, même à l'intérieur de vous, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, même vis-à-vis de vous-même. Mais voilà, il va falloir sortir aussi de cette, pourquoi pas, prison mentale, c'est le mot qui me vient, donc ça vous parle pas. On reste quand même dans du collectif les amis, donc tu prends ce qui te parle, si ça te parle pas, tu passes ton chemin tout simplement, ou tu y attends de voir s'il y a des petits messages que tu peux prendre comme ça. Avec l'énergie divine, on vous parle, confrontez-vous à votre part d'ombre qui va être nécessaire pour pouvoir avancer, d'accord. Pas toujours la faute des autres, peut-être il y a peut-être une mise au point à faire avec vous-même, besoin aussi de se retrouver, hein, comme je vous ai dit, amis Gémeaux, pour justement affronter aussi, hein, souvent son propre ennemi c'est soi-même, voilà tout simplement. Donc ça va être un moment nécessaire de se retrouver, de travailler sur votre pardon, pourquoi pas pour certains Gémeaux. Donc ça peut être ça. Les Gémeaux, vous êtes aussi, on vous parle de signes aussi, vous êtes beaucoup, vous êtes communicants, communicantes, vous pouvez être aussi des personnes spontanées aussi, d'accord. Alors je dirais peut-être pour certains un peu le point... un petit peu le point noir, je dirais, c'est peut-être un peu pour certains, c'est peut-être ça votre part d'ombre, un peu dans le côté infidèle. Infidèle, pas forcément sentimental, bon, ça peut être pour certains, mais l'infidélité dans voilà, peut-être que vous êtes dit, bah tiens, je vais faire ça
je vais faire ci, et au final, vous faites l'inverse. Voilà, vous n'êtes pas peut-être fidèle à vos pensées, aux choses à vos propres promesses. Voilà ce qu'on me parle. Donc là, on vous parle aussi d'infidélité. Donc à vous de voir, parce que vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette infidélité. Pour certains, ça peut être ça. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle du grand amour. Je crois que c'est ça, le jeu comme ça. On va commencer par les célibataires en Gémeaux. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans cette période de février. Cette quinzaine de février à peu près. Hop. On a le bonheur. Waouh, on met un arrêt. Ah bah carrément. Ok. Bon. Alors là, pour certains Gémeaux, effectivement, le bonheur, vous avez mis un stop, un arrêt. Parce que selon vos expériences, vos relations, ça a été une catastrophe, vous n'y croyez plus au bonheur. Vous préférez profiter pour certains célibataires de la sensualité, des moments de plaisir, de moments de qualité. Voilà, vous profitez, on va dire, de la vie pour certains. D'accord ? Ce que j'ai avec en 3, faut pas l'oublier, c'est un renouveau au niveau sentimental pour les célibataires. Il y a des nouvelles rencontres qui se font. On me dit aussi que vous arrêtez toutes les relations sans lendemain, où voilà, c'était du charnel et compagnie, pour aller vers une nouvelle relation plus stable. À vous de voir où vous trouvez, amis Gémeaux, mais là, amis célibataires, c'est soit l'un, soit l'autre. Tout simplement, il y a un choix à faire. Pour moi, il y a des choix à faire dans votre vie sentimentale pour vous, les célibataires. Soit, pour vous, vous sortez d'une relation dont vous profitez ce qui a profité, d'accord ? Et pour d'autres, effectivement, vous sortez de ces rencontres sans lendemain et vous désirez au jour d'aujourd'hui aller vers le bonheur. En tout cas, vous mettez un stop à quelque chose qui est important dans votre vie. Voilà. En fait, ça me fait penser un peu à l'infidélité, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, bah non, maintenant j'ai envie de m'engager, j'ai envie de trouver le bonheur. Et puis d'un coup, c'est pour ça que je parlais d'infidélité tout à l'heure avec vos propres décisions. Bah non, en fait non, j'ai pas envie, je préfère profiter, faire des nouvelles rencontres sans lendemain. Au moins je souffre pas. Vous voyez, il y a vraiment ce changement un petit peu, pour certains, un peu radical. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Allez, amis célibataires, on va aller voir avec le petit Lenormand qu'est-ce qui sort pour vous dans ces 15 jours à venir, fin février. On a le Mont. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bah écoute, je pense que certains Gémeaux, t'as ta dose là. T'as ta dose de personnes qui t'ont fait du mal. Des mauvaises relations, des relations toxiques, des relations ouais, on va dire toxiques, manipulatrices et tout ça. L'hypocrisie, tu vois, ça tu mets, toi, ça t'as plus envie de souffrir. C'est très clair dans ta tête, ami Gémeaux, en même temps. Hein. Et là, on voit que il y a quelqu'un là qui parce que là, c'est pas toi, parce que je sors. Que tu sois homme ou femme dans le collectif, je sors toujours en féminin. Voilà, pour vraiment, à titre d'indication, pour moi, voilà, c'est plus facile. Mais là, on voit que tu changes. Tu vois, les personnes hypocrites qui t'ont trahi, un peu fausses, ça, tu t'en veux plus dans ta vie. D'accord? Là, c'est radical. Ah, là, tu mets un stop. Hein. Carrément, tu mets un stop. Bon, on va aller voir quand même qu'est-ce qui reflète pour toi dans cette quinzaine. Alors, février, un mois de février, qu'est-ce qui va se passer pour toi, ami célibataire? Oh, de l'amitié sincère, fidèle. La fidélité déjà en amitié. Il y a des liens forts.
qui arrive pour toi, en tout cas une belle rencontre amicale. Ça prend, tu vois, ton évolution avec cette personne va prendre du temps. Il y a une nouvelle page qui se tourne pour toi, ami Gémeaux. Des liens qui vont se construire avec le temps, qui va prendre du temps. Et ouais, hein, ça va aller vers des nouveaux projets. Donc tu vois, il peut y avoir une amitié qui peut se transformer en relation sentimentale, mais ça va prendre ça prend de la lenteur, du temps. Ouais. Mais tu vas te poser la question, est-ce que je me projette, est-ce que je me vois avec cette personne? Est-ce que je peux me projeter autre que de l'amitié en fait? D'accord? Pour certains, effectivement, tu profites de l'instant T, voilà, au niveau sentimental, ami célibataire, mais à un moment donné, tu vas te projeter. Tu dis, est-ce que je vais arriver à me projeter avec cette personne, à construire quelque chose, ou est-ce que ça restera que de l'amitié? Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de... un petit peu de pour vous, ce que je ressens, les Gémeaux, là, c'est un peu d'instabilité, j'ai l'impression pour certains, si vous allez aller là où le vent vous mène, en fait, aussi, pour certains. Bon, alors, je vais prendre, est-ce que j'ai une rencontre? Est-ce que j'ai une carte de la rencontre qui sort? En 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai la protection. Ok, protégez-vous aussi, hein, amis célibataires. Protégez-vous. Mettez un petit parapluie. C'est comme ça que je le ressens. Ok. On est aussi, protège-toi dans une relation, dans le sens, protège-toi. Si tu sais pas où tu vas aussi dans cette relation, est-ce que c'est que passager ou... Tu vois, il y a toujours cette notion pour toi, mes célibataires, que je sais pas ce que je veux en fait. Un coup, j'ai envie de me caser. Un coup, j'ai pas envie. Ça me fait peur. Tu vois, il y a beaucoup d'instabilité. Tu vois, je suis perdue. Est-ce que je construis une famille? Est-ce que je construis un foyer avec cette personne? Il y a beaucoup d'instabilité, mes célibataires, pour certains. Après, si vous savez ce que vous voulez, ça ne vous concerne pas. Ok? Et la part des choses quand même. Allez, pour les triangulaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui reflète pour toi déjà dans ta triangulaire, ami Gémeaux? Donc après, on ira voir les couples. Et s'il y a un ex qui revient, bien sûr, si tu le souhaites, tout simplement, je mettrai le timing comme d'habitude. Triangulaire, nous sommes sous un retard. Quelqu'un qui a loupé le coche. Mais il y a quelque chose d'autre qui va se présenter. Ok. Qu'est-ce que tu as loupé? Ou est-ce que la personne... Ok. Ah! En fait, il y a quelqu'un qui s'est un peu endormi sur ses lauriers, pensait que c'était une relation acquise, bah, c'est peut-être ton autre en fait qui a un petit peu loupé le coche là. Dans le sens que toi t'es parti parce que bah, toi à un moment donné je pense que c'est un peu gavé. Donc si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Mais là moi je ressens que ton autre en fait il s'est endormi sur ses lauriers, pensait que t'étais acquise ou acquis, que bah de toute façon voilà quoi, elle peut pas se passer de moi, tu vois dans le genre de ce que je veux dire. Mais manque de peau, c'est que toi en fait ça t'a gavé, t'es parti. Et là, en fait, cette personne se rend compte que elle est finie cette histoire. En fait, tu reviendras pas, d'accord? Et t'as mis le temps avant de prendre cette décision, mais tu vas prendre, en tout cas pour certains triangulaires, tu vas prendre cette décision de partir. J'ai l'impression que j'ai deux sortes de Gémeaux là. On est sur deux énergies, comme les célibataires. Miroir magique. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Magnétique. Tu vois, quand je dis qu'on est sur deux énergies, ça parle pour certains Gémeaux et ça parle pour d'autres. C'est bien, vous avez le choix. On a un tirage à choix pour vous. C'est comme si vous avez le choix en fait, là, mes Gémeaux. Pour les triangulaires, effectivement, s'il y a des choses négatives, des disputes, des tensions, il y a une réconciliation qui va se faire. D'accord? C'est une relation très magnétique. On peut pas, voilà, en tout cas, c'est une belle relation. Il y a de la joie qui est là. Et il y a effectivement quelque chose à construire. Vous voyez, c'est qui tout double. À vous de voir où vous vous retrouvez, mes Gémeaux. C'est un truc de dingue. C'est pour certains, ça se passe bien. Pour d'autres, ça se passe, on arrête.
Alors, en triangulaire s'il vous plaît pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Wow. Alors, on est sur l'été. Yeah, vous avez un choix à faire par rapport à une relation d'âme-sœur. Et ça va être chaud bouillant. C'est chaud bouillant. C'est soit dans la période de l'été, effectivement, vous aurez un choix à faire. Décisif. Est-ce qu'on continue à être ensemble ou pas? Dans la triangulaire, donc pour l'instant ça se passe, mais à la période de l'été, il y aura peut-être une décision à prendre. L'été, c'est quelque chose de chaud, de torride, là. Mais on peut, à un moment donné, ok, c'est peut-être chaud, c'est torride, mais à un moment donné, est-ce qu'on doit construire quelque chose ensemble sur du long terme ou pas? Ouais, quand c'est chaud, c'est torride, il y a le feu. Il y a l'indécision. Ouais, vous voyez? On a un choix à faire. C'est fou parce que même là, moi j'ai l'impression qu'on a un choix à faire, on est super content, on a fait le choix, on est contente ou content de ce choix qu'on fait dans cette triangulaire. Et d'un coup, paf, il y a encore un changement, une indécision. Vous voyez, c'est un coup oui, un coup non. Et le feu, ça peut être aussi un peu quelque chose qui pouvait vous brûler un peu les ailes, là, les Gémeaux, à jouer un petit peu, oui je veux pas. Vous voyez un peu l'indécision, un peu le feu, ça brûle. Donc attention de ne pas vous brûler les ailes à jouer, oui je sais pas, ou sur deux tableaux, amis Gémeaux, parce qu'à un moment donné, vous allez vous brûler les ailes. Là, on vous parle d'une relation karmique, donc on passe l'âme sœur, donc c'est une relation karmique. Il y a aussi une nouvelle direction. Vous êtes un peu sauvage, un petit peu... je sais pas, je sens beaucoup une énergie changeante chez vous, en tout cas pour certains Gémeaux, en triangulaire. C'est on reprend son instinct animal. Bah, si ça me plaît pas, et ben ça me plaît pas aussi. Je peux changer de direction d'un coup en fait. Et l'autre en face, et ben il sait pas. Il ne sait plus, il se pose des questions. Pour certains, là, c'est très changeant, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, quoi. Ok, c'est perturbant, même pour moi. Je ressens l'énergie, c'est assez perturbant. On va faire sur ton couple, on va faire la lumière sur ton couple. D'abord, ok, je vais prendre celle-ci. Je vais vous sortir là. Vous, je vous ressens comme ça, mes Gémeaux. Là, on parle du foyer. On va découvrir quelque chose. Ça peut être aussi un déménagement, un changement. 3, 4 et 5. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les rencontres. Réussite. Cette rencontre, ça peut être un début de rencontre ou c'est vraiment une réussite. Là, c'est plutôt une phase de lune de miel pour certains en couple. Ou soit on réactive un petit peu notre flamme et c'est comme si, vous voyez, on se retrouve comme au premier jour. Alors, ok, je comprends pourquoi on se retrouve. Parce que il y a eu une période un peu froide pour vous, amis Gémeaux, dans votre vie de couple. Ça a été un peu congelé, un peu gelé. Donc c'est pour ça que on va se retrouver dans notre couple et c'est comme si la flamme se ravivait de nouveau. Ok, donc là c'est ton partenaire qui était en froid. Qui était peut-être un peu froid, mais là on a la beauté. Ok, super. Il y a une forme de trahison, on vous parle d'adultère, mais c'est pas forcément un adultère, il y a une forme de trahison. D'accord, une forme de trahison. Ok, bon. Et là pour moi ça a été... Alors... C'est très intéressant ce qu'on dit parce que c'était pas, effectivement, c'était pas le luxe en ce moment avec vous, c'était pas forcément d'une beauté dans votre couple, hein, c'était plutôt l'inverse.
Et là, il y a une forme de trahison quelque part qui a réveillé justement cet état de froideur, de distance dans votre couple. Voilà, pour moi, il y a eu peut-être une découverte d'une forme de trahison. Peut-être que tu as justement traversé une période d'adultère avec ton partenaire, mais ce qui, pour certains, a permis, au final, de mettre un point aussi sur la problématique. Alors, pour certains, l'adultère, la trahison diffère pour chacun d'entre vous. Si elle fait peut-être de communiquer, tu as vu ton partenaire communiquer, peut-être toi, mi-gémeaux, si possible, tu transposes, et le fait de voir ces communications, et c'est une forme de trahison peut-être pour toi, ou peut-être pour lui, en face de toi, de ton autre, c'est possible. Mais là, il y a vraiment, on va se retrouver en positif quand même. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Alors, je vais mettre sur ton autre, sur toi, sur les vérités. Il y a des vérités qui vont sortir. Ok, on va mettre... il y a eu des blocages, d'accord? Il y a eu des blocages, il y a eu des disputes, ok, la jalousie. Et tout ça, ça va bouger, ok. Vous voyez, il n'y a plus eu de complicité, il y a eu bien une tierce énergie. Mais là, on va prendre une décision et on va lâcher prise. Et il y a de l'amitié, ok. Pour moi, vous allez vous retrouver. Complicité, vous allez vous retrouver. Il y a eu quand même une forme de trahison dans votre couple. Il y a bien une tierce énergie qui a été là, en tout cas de côté de ton autre, je dirais. Et là, il y a vraiment une prise de décision. On va lâcher prise par rapport à ça. On va se retrouver, complicité, amitié. On commence par là et on se retrouve. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a bien un redémarrage dans votre vie sentimentale. En tout cas, si vous traversez ça, et il y a quelque chose qui peut quand même s'améliorer et avancer. Alors, on va aller voir s'il y a le retour de ton ex. Avec le Béline, on va voir s'il y a le hasard qui sort. Tu sais, la roue de la fortune. Bien sûr, je ferai avec les cartes blanc love, blanc noir love. Il faudra avec la carte du retour, c'est la confirmation. Bien sûr, ça c'est si tu souhaites le retour de ton autre. Ok. On observe, il y a une observation, il y a quelqu'un qui te... C'est toi, bah tiens, c'est toi qui observe. Qui observe quoi? Ok. Cette personne change, mûrit, avance. Bah tiens donc, trahison. 1, 2, 3, 4 et un 5. Bon, pour l'instant, toi, tu es plus dans l'observation s'il va y avoir un changement. D'accord? Là, on est bien sur... ok. Moi, ce que je vois, ce que je ressens là, c'est que tu es en train de voir que ton autre, d'accord, et sur quelqu'un d'autre, a d'autres interactions que toi. Et ce que je vois, ce que je ressens, c'est que tout est en ton honneur parce que tu vois qu'en fait cette personne, c'est pas une bonne personne. Donc quelque part tu souhaites que cette personne revienne, mais tu vas te rendre compte que cette personne ne vaut pas la peine de continuer avec elle. D'accord? Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Alors, sur toi. C'est comme si on te disait, recentre sur toi, observe ce qui se passe autour de toi. Tu vas voir que cette personne, au final, même si elle revient, ce sera que pour de l'amitié. D'accord? Celle-ci, elle a voulu venir, mais je n'ai pas eu le temps de la voir. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Moi, je pense que cette personne de ton cœur... pour moi, elle est sur un autre engagement. Il y a une nouvelle rencontre pour elle. D'accord? Tu vas le voir. Il y a quand même de l'imprévu. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu es quand même dans l'espoir
que cette personne revienne avec une déclaration en fait. Et tu vois, tu vas prendre une décision. Tu vas arrêter de l'attendre en fait, cette personne. Parce que là, moi, je vois pas le retour. D'accord, je vois pas le retour et je pense que tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses, il y a des choses que tu vas voir ou que tu vas apprendre. Que cette personne est peut-être déjà en couple, a déjà quelqu'un, mais si tu vivais jusqu'à présent dans l'espoir de, pour moi, cette personne ne reviendra pas. D'accord, ne reviendra pas. Pour certains, tu vas prendre conscience, tu vas voir certaines choses, des vérités qui peuvent faire mal, mais qui va être nécessaire pour que tu puisses avancer. Alors, pardon. On va terminer avec une carte de message pour le collectif. Résilience, soyez fort ou forte face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Musique, nouvelle vibration. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Écoutez, observez ce qui se passe autour de vous. Et il y a un nouveau voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes, pourquoi pas des nouvelles relations, des nouvelles directions, des nouvelles opportunités qui vont arriver, qui vont permettre d'avoir une nouvelle vibration, des nouvelles énergies. C'est pas facile, mais comme on vous dit, soyez forte ou forte face aux épreuves, d'accord. S'il doit y avoir des changements, c'est vrai qu'ils font mal, c'est juste une question de temps, ça ira mieux avec le temps, croyez-moi. Mais il y a pour vous, il y a autre chose qui arrive, d'accord. Prenez le temps de faire votre deuil, mais il y a autre chose qui arrive. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on se retrouve très prochainement. Au revoir les Gémeaux, au revoir.